Eh bien bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la nouvelle manche, la manche 7 de la GRL F1. En catégorie Rennes, on avait eu à 14h l'académie, ça s'est très bien passé. Place maintenant au démon sur piste. Ce soir, on va au Brésil du GP. Ça va être très intéressant parce que la pression va monter, on s'en rapproche. Il reste plus que 4 Grands Prix avant la fin de cette saison 3 de la GRL. Déjà, ça commence à faire. On va pas tarder à aller directement voir ce qui concerne du classement pilote déjà, parce que ça commence vraiment à monter. Il y a très peu d'écart entre beaucoup de pilotes qui peuvent aller jouer le championnat cette saison. On va y aller tout de suite. Pour rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, Juju est allé chercher une deuxième position. Il est donc en tête avec 99 points. Seulement 5 points d'écart avec le pilote match Galax qui est juste derrière, qui manque un petit peu de régularité, mais il est là, il est présent, il est là pour aller chercher le titre. Tout est possible. Lui qui est deuxième, qui arrive à faire des podiums, mais souvent il est plus dans le top 5. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer ce soir au Brésil. En tout cas, c'est vraiment très chaud entre les deux. Il peut y avoir une contre-performance pour l'un des pilotes qui pourra aider ou prendre le commandement de ce championnat. DA, surtout pas l'oublier, en embuscade, certes, il a 22 points de retard, mais il est présent. Il a un petit peu eu des contre-perfs en début de saison, déjà qu'il n'était pas présent dès le début de la saison. Il a eu des complications en Pologne, avec l'accident qu'on avait vu à la chicane, mais ça s'en sort très bien. C'est vraiment un contender. Ensuite, on retrouve le facteur X. Comme on pourra voir, il y en a plusieurs des facteurs X. On a Bat, Sir Richard, qui est... On ne le présente plus, hein. Un pilote expérimenté, multi-fois champion. Quand il vient, il est sur le podium. On verra s'il est présent ce soir, j'ai aucune news. On ne se spoil pas, comme ça on saura à quoi on aura comme scénario. À la 5ème place, pareil, Facteur X qui est très peu présent, c'est Titanium, très bon pilote, dommage qu'avec son calendrier il ne peut pas être souvent là, mais quand il est présent, il fait toujours des merveilles. Et au Kazakhstan, il est allé chercher comme le meilleur temps, c'est dommage que là, ce qui ne soit pas présent, ça aurait été des très belles courses en tout cas. À la 6ème place, le deuxième Facteur X, vous allez comprendre quand on parlera du côté des écuries, c'est Laser. Laser qui vient en tant que pilote remplaçant pour mes matchs, qui vient épauler Galax, comme pour Sprunk, Bad vient épauler DA. Il est, on va dire, c'est compliqué. Quand il est sur C'est mon jour, il performe, et quand il n'est pas, on l'a vu en France, compliqué. Au Japon, 12 points. Et là, en Pologne, il allait chercher une petite 3ème place. Il n'était pas présent pour les autres GP. On espère le voir peut-être au Brésil, ce serait sympa. Ensuite, Xenodis, on ne le présente plus non plus. Hein. C'est un pilote milieu de grille, qui est régulier au milieu de grille, on le voit, il a fait le triple 6, attention, ça peut porter malchance, je ne sais pas, mais il fait le show en milieu de grille, en fin de grille, avec plusieurs pilotes qu'on nommera par la suite. Supra qui doit essayer de bien faire, hein, lui qui enchaîne pas mal d'abandon, coéquipier de Juju qui a vraiment la Cerveza Baracco pour l'instant sur les épaules, qui est assez compliqué de tenir tête pour le côté écurie, vous verrez à tout à l'heure. À la 9ème place, on retrouve Nomatic qui était là juste depuis quelques temps, je ne sais pas s'il sera présent. Biaco, pilote réserve mais qui n'est plus avec nous. Nox, pareil, de temps en temps. Et ensuite, ça va être des pilotes de réserve. Stutter qui a été là, ça a fait plaisir quand on l'avait vu. The Killer, Luzari, Steve X, Wolf qui je crois qui a le record d'abandon. Il participe, il est présent, mais il enchaîne les abandons. JP à la 17ème place, c'est Spider 18 et le reste ils ne sont pas très présents du côté constructeur. Et là ça commence à monter en pression énormément avec la dernière course où les Springs ont pris le contrôle du championnat contre les Cerveza Baracco. Avec donc c'est un peu ironique parce qu'on a quand même 3 pilotes qui sont souvent présents, à part Supra qui l'aime et qui a un manque de régularité. On a quand même Sprung DA qui est tout le temps là, Cerveza Baracco, on a Juju, et pour mes matchs, on a Galax. Et parfois, de temps en temps, il y a les Factor X, comme j'appelle, Laser pour mes matchs, et Sprunk avec Bat, et qui peuvent totalement changer totalement le scénario du championnat, à voir par la suite, parce que là, tout le monde peut jouer. Il y a 19 points d'écart entre Cerveza Baracco et Sprunk, même si Cerveza Baracco est vraiment en difficulté, vu que toutes les épaules sont sur Juju. Une contre-perf et tout peut basculer, que ce soit côté classement pilote
et côté écurie. De toute façon, on avait vu avec lui quand il était sur le podium, il ne vise pas vraiment le classement écurie. Il est plus là vraiment pour aller chercher son champion pilote avant de raccrocher. Donc on verra bien. Bien sûr, non, je vais pas oublier Xenodis le GOAT. J'oublie jamais Xenodis le GOAT. J'ai vu, il y a du monde. Je finis ça, les amis. Après, on va pouvoir se saluer avant le début. Il est 56. On va se dépêcher parce qu'on a aussi à voir la météo avant le choc des titans pour le Brésil. Ensuite, on a Redwood et Peace Weather qui sont égalés de points. 46 points tous les deux. C'est vraiment une bataille pour le top 4 qui va être très intéressant à suivre pour ces deux écuries. Ça se mène, parfois il y a des contre-perfs, on le voit. 0 pour Redwood une fois, 9 pour Peace Weather, ensuite 25, 15, 4, 0. Ça se suit avec ensuite les Icola, un peu plus loin, 115 points, c'est pas loin non plus. Derrière on le voit, Junk, Fix Up, Estencia, ils sont très très proches les uns des autres. On a 32, 31, 30, 29 points, c'est vraiment décroissant. Donc tout peut arriver pour les places de milieu de peloton pour les écuries. Voilà ce qu'il en est du côté des écuries et du pilote pour ce qui nous attend pour le Brésil. On va vite fait partir maintenant un coup sur la météo pour voir ce qui nous attend aussi. Parce que ça va être intéressant. On devrait être sur une météo très clémente. 23 h la prochaine pluie. Donc ça sera sur le sec. Ça n'a aucun problème. Et sur la course, on a un peu nuageux, un peu de brume. Mais dans l'ensemble, on devrait avoir une belle météo. Voilà ce qu'il en est, ce qui nous annonce pour le GP du Brésil. Voilà les amis, on est à jour. On n'a plus qu'à attendre maintenant la séance de qualification. Belle météo, ouais ça va. Ça rassure déjà des pilotes par rapport à l'académie où ils ont vraiment eu leur baptême du feu, où ils ont tout eu. Ils ont eu le sec puis le changement d'adhérence avec la pluie. Donc on s'en sort très bien, on va dire. Et bien voilà les amis, on est à jour. Il n'y a plus qu'à attendre et apprécier dans quelques minutes cette séance de qualification avec, j'espère, des têtes d'affiche, beaucoup de pilotes pour nous faire kiffer durant toute cette soirée, en votre compagnie bien sûr. J'ai pas vu. Salut Sacha, salut Zank, salut Xeno, Raze, Rust Player, il y a des belles nouvelles têtes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les amis. NASA va win. Et bah... je sais pas s'il est là, mais on espère pour lui. On espère pour lui. Bah météo ça va, lui, il pleut pas. C'est déjà ça. C'est déjà ça. On s'en sort plutôt bien. Salut Choubi, comment ça va? Allez, on va aller rouler un petit peu en attendant de recevoir le go pour rejoindre ce circuit et de pouvoir le commenter avec vous et de découvrir, moi qui ça fait longtemps que je ne traîne plus, je ne sais plus à quoi ressemblent les circuits, je ne sais pas si c'est un circuit qu'on a déjà vu. Il y a trop de beau monde et j'ai pas de traîne, si je fais top 10 c'est bien. Et ben Laser te connaissant, chaque fois que tu dis ça tu finis quand même dans le top 5, donc on verra bien, on verra bien. Ah bah il y en a pas beaucoup qui connaissent le circuit Bah on verra comment ça va se passer durant la course. C'est à vous. On l'a déjà roulé mais il a été modifié. Ok, donc je peux pas prendre en considération les autres fois parce qu'on l'a eu peut-être en F1. Ça date de la F1 ou de la LST ce circuit? Enfin de la GRL plutôt. Je vais aller voir un petit coup pour voir si je peux avoir les infos. Hop. Et on peut rejoindre les amis, super. On est parti. Nous rejoignons la séance de qualification. On avait eu Brésil. Après, est-ce qu'il a changé de nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais pas la data de la dernière fois, de toute façon. S'il a changé, s'il y a eu des secteurs qui a changé, je ne vais pas pouvoir savoir. Allez les amis, on y est. C'est le début de la séance de qualification. On coupe le son et on se concentre maintenant sur les beaux bruits de la F1.
On est pile au départ, c'est super pour cette séance. Un petit peu le son et on va être sur la POV de Rhumatique pour ce départ. Et oui, parce que j'ai cru comprendre que Fix Up et Main Match ont fait... Non, je sais plus. Je crois que Fix Up a fait des livrets, on la voit, la covering de la Fix Up pour Brésil, aux couleurs du drapeau. Et je sais plus, je crois qu'il y a une autre livrée qui a été, je crois que c'est celle d'Atomic, peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, on va découvrir ce circuit, mais d'abord les présentations des pilotes pour ce soir. Et je m'en rappelle, oui, de ce circuit. Oui, c'est vrai qu'il y en avait eu un gros crash ici. Ok, on est avec Laser, Juju, Zero, Titanium, Bat, Rhumatic, Galax, NASA, Xenodis, Dylan, Choubi, Lusari, Resti, j'ai dû en louper. DA, je sais pas si j'ai dit, ça bouge dans tous les sens. En tout cas, on a une belle brochette pour ce soir. Et ça fait plaisir, en tout cas. On va directement aller sur les concernés. Ah oui, effectivement, c'est bon, ça monte, ça descend. Il y a eu du changement sur ce circuit. J'ai vu plus les souvenirs que c'était comme ça dans les secteurs. Ça va faire plaisir en tout cas. Ça va faire plaisir de voir un nouveau tracé. Sympa. Allez, c'est parti pour le premier tour chrono. C'est lancé. On est avec Bat, avec la Sprunk. Lui qui doit essayer vraiment de faire des bonnes perfs pour remonter au classement. De droite. Pour l'instant, il est un petit peu en perte. Galax qui arrive à mieux prendre sur ce début de secteur. On arrive dans le secteur 2. Ici, cette fameuse ligne droite où il y avait eu des crashs, hein, où ils étaient 4 de front. Il y en a un qui s'était tapé le pneu du Dunlop. Et ça suit bien, ça se chamaille entre Galax, la Main Match et la Sprunk. Ça ne se lâche pas. Ça sera des rivaux à surveiller durant la course. Ça, c'est bon de voir cette homogénéité entre ces deux pilotes qui jouent le championnat, que ce soit classement écurie. Attention, il y a eu une petite erreur de la part de Galax. Je disais classement écurie et classement pilote. Hein. Ce sera très intéressant à suivre. Allez, on ne devrait pas tarder à arriver. On est dans le secteur 3, on arrive sur cette ligne droite. Allez, avec Juju qui va sûrement franchir le premier à la ligne d'arrivée. Et le chrono tombe en 1.5.068. TCDA qui prend le meilleur tour. Non, attends, ça change encore. Qui a pris? Je crois que c'est Bat. Bat en 1.4.415. C'est donc le Facteur X, Bat, qui prend donc la pole position provisoire pour ce premier run sur ce circuit du Brésil. On va aller voir maintenant un petit peu du côté de NASA, hein, qui apparemment a toute une fanbase. On va aller voir ça. Merci pour les follow les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous installer confortablement. Allez, NASA lui qui est chez Atomic. Alors, je voulais juste confirmer pour savoir les livrets des voitures, juste pour pas me louper. Mais je sais qu'il y a deux écuries qui ont fait une livrée spéciale. C'est donc bien Fix Up et Junk qui a fait une livrée spéciale. Voilà pour les livrets. On les verra de toute façon durant la course, sûrement, il n'y a pas de problème. NASA pour l'instant, lui qui est en 1.9.777. C'est encore loin des gros chronos aux avant-postes. À l'arrivée de ce tour, on va regarder NASA. Est-ce qu'il va pouvoir faire tomber le 1.9? Allez, 1.9.035. Il y a une petite amélioration, mais c'est pas encore assez pour aller titiller les avant-postes. On va aller voir du côté de Laser. Voir ce qu'il peut nous proposer aujourd'hui. Je sais que même s'il n'a pas beaucoup de roulage sur un circuit, il est quand même, il fait partie des pilotes qui arrivent très vite à s'adapter. Bah super, allez, je retire ce que je viens de dire. On n'a rien vu, on va aller voir du côté de Juju plutôt. Voir ce qu'il va nous proposer. Lui qui est toujours leader du championnat, mais il n'a pas vraiment le droit à l'erreur, même pas. Hein. Il reste 4 GP, il faut être régulier sur les 4 GP. Car sur les statistiques, s'il tient ce rythme, il devrait tenir le titre du championnat. Mais c'est encore très incertain. Surtout que là, on a énormément de pilotes très très talentueux qui ne jouent pas. Ils ne jouent presque pas. On peut compter Titanium, Bat, comme je disais, mais Bat qui a plus il est plus là pour le pivot côté Sprunk, pour vraiment maintenir Sprunk aux avant-postes avec DA. On laissait un très très bon duo, un coéquipier de longue date. Ils se connaissent très bien. Bat est là vraiment pour se faire kiffer, mais il sait qu'il peut aider totalement son coéquipier à aller chercher le titre écurie. Bon, ça sera à surveiller.
Allez, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration? Pour l'instant, on va faire un petit état des lieux avec tous ces pilotes, avec Juju qui est en 1.5.068, Bat Poleman pour le moment, avec un 1.4.352, Rumati en 1.5.549, The Wolf en 1.4.748. On retrouve Xenodis en 1.4.9, ça c'est bon ça, Xenodis de le voir aux avant-postes comme ça. Il y a énormément de 1.4.9, enfin de 1.4, mais ça fait plaisir. Galax en 1.4.535, Dylan en 1.4.535 aussi. Ou alors ça vient de changer entre les deux, on va voir. J'en étais où? Ah, Dylan, non, lui il est en 1.6.746, pardon. C'est vrai que ça bouge beaucoup, il doit en avoir des pilotes qui rentrent au stand, d'autres qui franchissent la ligne. On a Choubi en 1.6.831. Galax donc en 1.4.535, c'est bien lui. Titanium en 1.4.386. Ensuite on retrouve DA en 1.4.771. Buzari en 1.5.643. Laza avec son 1.9.035. Stevix en 1.6.351. Et Laser que je crois que j'ai pas dit en 1.5.322. Je crois que j'ai loupé personne. Race peut-être aussi. 1.5 avec son 783. Voilà, on a pas mal de pilotes. Ça divague. Il y en a des très très bons là en 1.4, d'autres en 1.5, un peu en 1.6. Mais on a à peu près la moyenne du tour qui est environ dans le 1.5, je pense. Allez, on va aller voir du côté un petit peu de notre cher Titanium. Lui qui est présent. On a vraiment toute la tête d'affiche et ça fait plaisir. Tous les pilotes pour avoir une super course sont présents. Et hâte de voir. Oula, Washubi qui nous a fait une livrée Brésil, bien comme il faut en mode caméléon. Je sais pas s'il avait ça depuis le début de la saison. Je sais pas souvenir. Peut-être. Je me rappelle d'une saison, hein, je crois que c'était la première saison ou la deuxième quand il était chez qui Fix Up, je sais plus. Avec un orange caméléon incroyable sur la livrée. Attention à Peter de la part de Titanium, dommage. Avec Galax qui passe juste à l'instant. Du côté de Xenodis. Et on va revenir un petit peu sur les chronos. Voir s'il y a eu de l'amélioration. Pour l'instant, ça ne bouge pas hein, pour du côté de Bat. Tiens bien. Juju qui n'a rien de faire tomber le 1.4. Il est en 1.5.005. À rien, à 5 millièmes d'être dans la barre des 1.4. Qui pourrait quand même bien le placer, il y en a quand même énormément. Donc il faut tenir bon et garder cette régularité et pousser. Donc là, avec la livrée junk, hein, la livrée spéciale junk, Brésil, les couleurs du drapeau. Qui, franchement, est plutôt sympathique, ça change de d'habitude, on la voit souvent très sombre, hein, cette junk. Souvent dans faire un peu... parallèle un petit peu à la Mercedes, hein, un coup noir, un coup gris. Plaisir de l'avoir sous ces couleurs. Excellent, on va laisser tranquille, on va aller voir du côté de Dylan qui suit derrière avec la Estancia. Et en 1.6.098, il y a une amélioration de l'usage, je crois à l'instant. 1.5.474. C'est plutôt bon. Pour l'instant, personne ne peut aller jouer Bat alors qu'on a Titan hein, qui est très proche. 1.4.386. Il est très proche. Galax aussi, ils sont dans le coup. DA, est-ce que son coéquipier à Bat est dans le coup un petit peu? Un peu plus en retrait. 1.4.6, hein, c'est dedans. C'est dedans. Mais ouais, il faut vraiment être aux avant-postes pour pas se refaire avoir comme la dernière fois. DA n'a vraiment pas eu de chance. Il a voulu enrouler sur l'extérieur hein, en Pologne. Et ça n'avait pas du tout réussi. Il s'était fait totalement évincer. Il a fait quand même une belle remontée, comme il pouvait. Et ça va changer les pneus du côté de Dylan. Alors, on va aller voir du côté de Bat, on n'est toujours pas allé dessus. Voir ce qu'il peut nous proposer ce pilote. C'est au millimètre près, c'est toujours aussi beau à regarder. En tout cas, très bon rework en tout cas du circuit Brésil. Je suis conquis. Très beau circuit, que ce soit sur le côté technique ou visuellement. Je crois que c'est signé Red Snake encore, mais là ouais, cet enchaînement est très sympa. Cette montée, le défilé est très bien réussi. Chapeau bas l'artiste. Je crois
que Bat va se relancer pour un tour. Il a dû freiner peut-être pour pas que Juju prenne sa roue. Il y a moyen que ça soit ça. Avec un Juju toujours en une amélioration de Juju. Une 4 581. Ça c'est bon. Ça améliore pour Juju. Matic qui est en 1.5 349. En 1.7 337. Il y a eu de l'amélioration. C'est encore loin de tout le peloton, hein. Il est pour l'instant le dernier. C'est un petit peu large pour Bata, donc peut-être que la trajectoire était bonne. Et devant on a qui? On a Juju qui est en train de... Ah oui, c'est Nazaoki qui se fait rattraper par Juju. On voit vraiment le différentiel, hein, de niveau. C'est sorti avec Juju, dommage. Juju qui a dû un petit peu trop forcer. Et Laser qui est un peu au ralenti. Est-ce que la stratégie ne serait pas d'attendre le pilote sprint? Je crois que c'est ça l'idée. Connaissant Bat, est-ce qu'il va se laisser faire ou va rentrer au pit? On va voir ça. Non, ça continue pour Bat qui va enchaîner. Peut-être qu'il a un très très bon tour, on va voir ça. Une 4 352. Oui, amélioration de la part de Sir Richard. Une 472. 2 dixièmes qui a été pris dans ce tour. Très bon, très belle run. Et il va sûrement continuer. Laser qui est dans son pot d'échappement. Il ne le lâche pas. Il va être la sensu qu'il pense être. Ah là, il a déjà un petit peu lâché. Et ça il a lâché l'effort. Bat. Il ne veut surtout pas donner sa roue à n'importe qui. Alors que son coéquipier, pour l'instant, lui qui est en 1.4 524. On va dire, il est dans le peloton de tête des 1.4. Il y a énormément de 1.4. On a d'une 3, d'une 4, d'une 5, d'une 6. Avec un Galax en 1.4 255. Ça le place très bien. C'est dommage. Donc Galax avait peut-être eu la pole. Il vient de le faire à l'instant. Mais Bat a directement repris le lead. Mais je crois pas. Je crois que Galax l'a repris juste avant. C'est dommage parce qu'il aurait pu, si Bat n'avait pas amélioré, prendre le lead. Mais non. Bat a remis une couche pour vraiment sécuriser sa pole position. Lui qui se dit toujours pas un pilote de qualif. Et ben ça annonce la couleur pour cette course. On le connaît très bien que quand il est aux avant-postes, il peut vite s'en dépatouiller et s'en aller. Vu que derrière, ils vont vraiment mener une guerre, hein, entre toutes les écuries. Ils veulent pas perdre une seule position. Chaque position compte vraiment dans ces 4 derniers GP. Et on a le lièvre, hein, ce sera Bat, hein, le lièvre à aller chercher. La victoire, à aller chercher ses points de première place vont être vraiment cruciaux pour tous les pilotes qui jouent quelque chose sur cette saison. On va y voir un peu du côté de Rez, hein, on le voit pas souvent. Rez, lui qui vient vraiment que pour le plaisir, lui qui a été un petit peu très désolé, hein, de ce qu'il avait fait au GT la semaine dernière, si je me loupe pas. Il avait fait un petit peu une erreur, hein, en voulant bien faire. Il voulait sortir de la piste pour pas gêner ceux qui étaient sur sa trajectoire, mais en même temps il allait totalement s'exploser sur les voitures qui étaient en train de se battre pour la victoire. Et c'est fini en tout cas les amis pour cette séance de qualification, avec la pole provisoire qui va tenir sûrement pour Sir Richard. On va voir, on va attendre que le classement s'affiche. Pour l'instant ça tient, on voit pas d'autres pilotes qui pourraient aller chercher. Toute la majorité a fini, on a plus que Stivix et NASA qui sont en train encore de rouler. Donc ça devrait tenir, oui, c'est fait. Sir Richard qui va donc chercher cette pole position une nouvelle fois. C'est pas mon circuit. Ah bah Jules là, y a pas de, c'est pas mon circuit ou pas. Il faut arriver dans tous les cas à performer, hein, si on veut tenir le classement pilote. Il n'y a pas d'autre choix. Troisième pole d'affilée. Oh là là, il s'arrête pas le Bat, hein. Quand il est là, il fait mal, hein. Il fait mal. De toute façon, on s'y attendait. C'est un robot. Vraiment, on peut donner les statistiques de Bat à un robot. Il peut vraiment être à l'aise, hein. Il n'aura pas de pourcentage d'erreur. C'est toujours sûr qu'on voit un Sir Richard sur le podium, à part s'il y a un gros crash et qu'il doit faire une grosse remontée qui semble peut-être impossible. Voilà les amis, pour cette séance de qualification, maintenant on va être en attente pendant un petit moment, le temps d'avoir le classement, cette grille de départ. Alors on va se remettre comme ceci. On va aller rouler un petit peu avec cette Camaro. Non, j'ai rien lancé laser. Je lance toujours à la course. Là, j'ai rien lancé du tout.
Ah, tu parles de quoi plus 3 follow? De quand on était en académie? Parce que si en académie, ouais, j'ai lancé TikTok. J'ai fait une FAQ avec les gens de TikTok. Ah non, j'ai rien lancé encore. J'ai rien lancé du tout. On a juste eu des follow, oui, c'est vrai qu'on a eu des follow qui sont. Ah, ça tourne très fort, hein, Scorpion. Ça tourne très fort, là, on est sur la pépite des courses F1. On peut faire, j'ai envie de dire, on peut pas faire mieux, mais on n'a pas encore trouvé ces pépites-là qui ont rejoint notre ligue. Ça tourne trop fort, ah bah là, on verra, mais en tout cas, ça va être sympa. Oli a fait un 1.309. Ah oui, Oli est présent. Je l'ai vu, il a quitté Oli. Non, interdit. Ah ouais, pourquoi il a interdit? Ah, il a même pas fait l'instruction. Ok. Ok, donc je comprends. Ah, par contre, s'il rejoint Oli, ça pourrait être très sympa pour Contender pour la saison prochaine, peut-être. J'annonce un compte carton. C'est possible aussi. Ça arrive, Scorpion. On verra comment ça va se faire. Allez, nous, on est en stand-by pour le moment. On attend. Ah ouais, d'accord. Je vois le profil là. Bah écoute, moi je le connais pas du tout personnellement, Oli. Je le connaissais pas avant qu'on m'en parle, donc j'ai pas d'avis sur la question. Puis voilà. Il a pas dans la bonne humeur. On attendra un peu de patience les amis, comme d'habitude. C'est un peu le moment un peu long, je l'avoue. Il faut que les modérateurs prennent tous les temps et les mettent dans le bon ordre pour faire la grille de départ. Et c'est bon, là, elle vient de tomber la grille de départ. C'est tout bon. Allez, Bat en pole position. Deuxième Galax, Tita 3ème, DA à la 4ème place, Juju 5, Xeno 6, The Wolf 7, Laser 8, Rumati 9, Lusari 10, Raze 11, Dylan 12, Steve X 13ème, Choubi 14 et NASA à la 15ème place. Voilà cette grille de départ les amis. Et on peut rejoindre, c'est super. On est parti pour rejoindre, ça s'est expédié rapidement et ça on apprécie énormément. Allez, c'est tout bon. On va pouvoir commenter. Combien de tours, les amis? Juste pour être au courant. À peu près, approximativement. Même si à chaque fois je dis ça et après j'oublie à quel tour on est. « 27 tours. On part pour 27 tours, les amis. On vient juste d'arriver, donc ils vont avoir leur tour de formation. On va aller se mettre, nous, sur Laser, je pense. Laser, on sait, on le connaît pour ses starts... C'est gros boom start. On va aller se placer sur lui pour le départ de cette course. Allez, on coupe la musique, on se concentre maintenant sur la GRL. C'est un gros carton comme d'habitude les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. Le tour de formation, c'est là où on peut vraiment faire ce qu'on veut, il n'y a pas de FIA qui est pris en compte. Et après le départ de la course, on n'a plus le droit de faire les cons. Là pour le beau jeu, on va directement se mettre sur notre cher Laser, hein, qui va essayer d'aider le plus possible son coéquipier Galax pour My Match avec cette très belle livrée. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est mon coup de cœur de la saison, la livrée My Match. Oh là là avec The Wolf. Aïe aïe aïe, le gros projeté là. Des fous, je vous dis, des fous. Il décompresse, hein, parce que quand vous avez des ennemis, c'est le moment de le faire comprendre à son adversaire. Et après en course, dans le respect.
Rentrer au stand, préparer toute cette voiture et se relancer et se préparer pour le départ. 27 courses au programme. 27 courses, 27 tours, pardon. Fatigué. Au programme. Avec les deux junks. Ça rentre tous au stand. Allez, super. Aïe aïe aïe, Rez il s'est fait satelliser tout seul. Je savais même pas que c'était possible ce qu'il vient de faire là. Tout le monde va être un peu en stand-by. Le temps que ça se mette en place. Alors c'est un petit rappel hein, pour ceux qui ont raté. Bat qui partira donc en pole position. Galax deuxième, ça c'est un bon chrono. Titanium qui est présent aussi en embuscade. On retrouve DA, Juju 4 et 5ème. Xeno 6ème, très bon chrono de la part de ce pilote. The All 7, Laser 8, un peu plus en arrière. On espère hein, le voir quand même aux avant-postes. On verra sur son start s'il va réussir à dépasser pas mal de pilotes. On retrouve ensuite Rumati 9ème, Lusari 10ème, Raze à la 11ème place, Dylan 12, SteveX 13, Choubi 14 et NASA à la 15ème place sur cette grille de départ pour le GP du Brésil. C'est quoi le jeu? C'est GTA 5, GTA Online. Ah c'est dommage avec le bug d'affichage, on ne voit pas le... On va peut-être se déplacer sur Xeno 10, peut-être la voiture juste devant. Parce que comme ça on aura quand même une belle voiture avec pas de bug d'affichage. C'est un peu mieux quand même je pense. Allez on les voit, Bat devant, Galax à droite, Titanium à gauche, DA juste derrière. Et c'est en train d'essayer de s'enlever l'invisible. Allez les amis, dans quelques instants, ce sera le début de cette course pour 27 tours. Pour le GP du Brésil, beaucoup d'enjeux pour les écuries, pour les pilotes. On ne devrait pas tarder à voir le signal. Départ à 3 minutes 50. J'ai plus qu'à vous dire les amis, installez-vous confortablement, prenez de l'eau, prenez à manger, on est parti pour 27 tours. Et à la suite de cette histoire, c'est Agirel qui vous la raconte. Qui est donné, très bon start de la part de Bat qui se met directement sur le côté gauche. Galaxy ne pourra rien faire, la touchette entre les deux. Laser sur l'intérieur sur notre cher ami Xeno, ça va passer. Xeno qui tient la position, décroisé peut-être. Laser sur l'intérieur, il va pouvoir y aller directement. Xeno qui prend une position, on va directement se mettre sur Laser pour pas perdre de temps. Est-ce qu'il a directement récupéré le coup? Il va directement aller à l'intérieur. Attention, la petite erreur de Laser sur Juju qui s'est fait totalement évincer. Il continue la remontée. Avec Bata qui emmène déjà ce gros troupeau avec Galax qui est deuxième, DA 3ème, Titanium 4 et 5ème. On retrouve Laser pour ce premier peloton. Et ouais, Juju qui s'est fait avoir là, on pourra pas l'enlever. Laser a voulu prendre un petit peu l'intérieur, on l'a vu qu'il a voulu freiner. Il s'est fait un peu avoir. Allez, on est parti. Pourquoi il a plus l'aéro? C'est un bug d'affichage, Lenzo. Normalement il l'a, mais sur GTA parfois il y a des bugs, on voit pas la même chose. Mais il a bien son truc. Et il va faire le double détachement. Peut-être sur DA, ça tient la corde. DA qui lâche pas, il est musclé. Ça va tenir. Avec Titan. Non, le contact une nouvelle fois. Laser qui est un petit peu trop gourmand. En voulant essayer de bien faire. Lui qui pensait qu'il n'avait pas fait une belle course. Pour l'instant, il fait un très bon départ. Titanium sur l'intérieur. Il va pouvoir repasser. Est-ce qu'il y aura un décroisé ici de la part de Laser? Non, ça ne pourra pas passer. Il y en a déjà une échappée entre Galax et Bat. Le duel qu'on attendait aussi. Entre Galax et Bat pour la victoire. On va voir s'il va pouvoir tenir. Allez, sur l'intérieur, c'est bien négocié de la part de Laser qui va aller prendre cette position. La petite touchette entre les deux. Alors, ça tient bon. Allez, on tient bon. On va essayer de revenir sur Laser. Derrière, comment ça se passe? Il y a un gros peloton qu'on va aller voir avec... on a du Dylan, on a beaucoup de pilotes qui sont encore en peloton. Ça sera intéressant. Mais pourquoi tu t'appelles plus Aero sur Twitch? Parce que c'est pas la même chaîne. On est sur la GT Racing League ici. On n'est pas sur ma chaîne personnelle. On n'est pas sur la chaîne personnelle, c'est pour ça les mecs. Diane qui est un peu en perdition pour la Estencia. On a un gros groupe, on a Rez qui le mène, Xeno 10. Pour l'instant, au départ de cette course, on a Galax qui a pris les devants. On va aller se mettre un peu devant pour voir cette bataille entre les deux. Voir comment ça se passe. Petit peu long, il y a déjà beaucoup d'écart, ça sent. On va qui tire bon avec notre ami de la main match. Galaxy, donc premier, Bat qui va aller directement attaquer. Donc il y a la bataille qui se joue entre les deux. DA 3ème, Laser 4, Titanium 5, The Wall 6, Lusari 7, Juju 8, Raze 9,
Choubi 10, Civix à la 11e place, Xenodis 12e, Dylan 13, Rumati 14 et NASA à la 15e place. Voilà où ça en est pour l'instant, à l'abord de ce 3e, 4e virage je pense. Il n'y a plus de course, c'est fin sur le GTA. Le self-help par Rockstar, oui. Là on est sur nos pistes créées par nos créateurs de pistes de notre serveur. Donc c'est pour ça qu'on fait un championnat de F1. Donc Galaxy reprend l'avantage. Pour l'instant, les deux pilotes arrivent à tenir l'écart avec les pilotes de derrière pour la 3ème place entre Laser et DA qui est en train de se batailler. Et pour l'instant Laser nous fait une très belle course. On espère que ça va tenir sur ça malgré comme qu'il a fait un peu musclé sur certains pilotes. Titanium qui est aussi dans la bataille. On a 3 pilotes hein, pour la 3ème place. Ah, ils sont tous en train de se juger. Hein. Vraiment, il n'a pas eu de chance. Hein. Il s'est fait directement évincer par notre ami Laser qui a voulu trop bien faire. Laser, c'est pas le Fonda de la. C'est pas la VST, c'est la LST, oui. Avant, ouais, c'était ça. Avant, c'était la LST sur PS4. Maintenant, on est passé sur PS5 et donc on s'est renommé la GRL, GTA Racing League. Donc là, on est sur la 7ème manche de cette 3ème saison de la F1. Avec une bataille là entre une Sprunk et une Redwood. Laser qui a détaché peut-être. Ah oui, il est un petit peu plus loin, c'est dommage. Je pense pas qu'il va avoir le rythme parce que devant là on voyait que les pilotes avaient un très gros rythme pendant la séance de qualification. Pour l'instant c'est Titanium qui a le meilleur tour en 1.3.375 avec ce dépassement. Et ça revient petit à petit, j'ai l'impression que je pense que ces deux pilotes sont en capacité de revenir sur Galax et Bat. Mais on verra bien derrière comment ça se passe aussi. Parce qu'on a un gros peloton, on va aller se mettre sur Xenodis qui se malmène pour rester collé avec eux, qui vient de perdre beaucoup de positions sur cette ligne droite, on vient le voir à l'instant. Juste derrière son coéquipier Raze. Pour l'instant Xeno, NASA qui a déjà DNF, c'est dommage. Il avait tout un fan club et il est déjà parti NASA. Ça n'a pas pu tenir bon. Xeno qui est 11ème, c'est dommage, lui qui était parti 6ème, il n'a pas bien tenu la tête. Avec le peloton de tête, c'est dommage. Il s'est vite fait dépasser par Laser, il a dû décringoler. On va voir pour ce qu'il va pouvoir nous proposer en tout cas. Devant, on a une bataille sur l'extérieur, Steve X. Non, ça ne passera pas. Il reste qui a pu passer. Parti pour ce nouveau tour avec la ligne droite. On devrait pas tarder aussi à arriver au moment des arrêts au stand. Alors, super The Wall, faut faire attention, hein, de ne pas faire ça à l'écran. The Wall qui fait n'importe quoi. Lui il va vraiment bientôt se prendre son DSQ. Hein. Son DSQ est ban hein, s'il continue à faire ça. Pour l'instant ça tient bon, on va venir du côté un peu du juge, lui qui est en non stand de pauvre. Hein. Vraiment lui il a pas eu de chance. Lui qui mène le championnat pilote. Il a vraiment pas laissé de chance, il s'est fait totalement avoir. Et Laser qui arrive, donc ça va être peut-être le moment de se venger à la régulière par contre. De doubler dans les règles. Et pas d'avoir de la rancune de ce qui s'est passé en début de GP. Les track limite MDR. On n'en fait pas. On n'en fait pas pour la simple raison parce que la physique du jeu fait que quand on va sur les zones vertes ici, la voiture va plus vite. Donc les pilotes s'en servent pour vraiment aller plus vite en vitesse de pente. PS5 les amis, PS5 pour ceux que ça intéresse. Vous avez c'est écrit au-dessus. Allez, le premier arrêt de la part de Juju au stand. C'est parti. On va voir comment ça se passe devant. Devant, la bataille continue entre Galax et Bat, ça ne se lâche pas, elle fait rage entre ces deux. Est-ce que Titanium et DA ont pu revenir? Et j'ai pas l'impression, Titanium qui a laissé DA et dû rentrer peut-être au stand. Parce que Laser est juste ici. Il y a dû avoir des arrêts au stand. Il y a les fautes, bien sûr il y a des fautes. Si quelqu'un fait une attaque à un pilote, on a toute une équipe de FIA qui ce soir va débriefer de tous les clips qui seront envoyés pour les protestes. Et on sera analysé et pénalisé pour les pilotes. Et ils auront des secondes de pénalité jusqu'à peut-être un DSQ si vraiment c'est trop violent. Donc bien sûr que les fautes sont prises en compte. Vous pensez lancer quand la PS4? Pour l'instant rien de prévu encore Timio, on me la pose souvent. Mais pour l'instant la Ligue PS4 est en pause.
On se concentre vraiment sur la Ligue PS5 et un jour, ne vous inquiétez pas, on l'a promis, la dernière saison arrivera, mais pas pour tout de suite. Salut à tous ceux qui viennent sur TikTok. Il y a de l'aspiration, bien sûr. Il y a de l'aspiration. On va se mettre un petit peu en vue cinématique parce que Galax, là, il est en train d'essayer de faire une belle prouesse contre Sir Richard hein, qui ne lâchera rien pour aller chercher une nouvelle victoire. En tout cas, c'est très propre entre les deux. Galaxy ne pas lâcher. Hein. Il commence à être habitué à faire des batailles avec Bat, mais à chaque fois, ça finit mal. Donc, on va essayer de rester le plus longtemps possible hein, pour donner du soutien. Galaxy en décroisé, il va pas pouvoir faire quelque chose, battre à l'avantage sur l'intérieur du virage. C'est qui le premier du championnat? C'est pour l'instant c'est Juju. Mais Juju s'est fait totalement avoir en début de course. Et donc relayé à la 5ème place pour le moment. On espère qu'il va pouvoir remonter en tout cas. On est sur PS5. Et on n'est pas sur PC. Mais venez quand même les amis. Plus vous serez nombreux sur Xbox, PC, des plateformes Confeta, plus ça nous poussera à lancer des ligues dessus. Voilà, c'est Laser. Hein. Laser en début de GP. Il a fait un très très bon start lui qui était parti dans le peloton hein, à la 8ème place, non? Ouais, je crois. À la 8ème place. Il avait pas du tout le bon rythme. Et Dea qui retourne à la charge. Dea qui doit jouer des grosses places hein, pour le constructeur avec Bat pour garder Sprunk aux avant-postes et aller chercher le championnat constructeur. Et lui de peut-être consolider sa 3ème place au championnat pilote. Ça finit quand? Ça vient de commencer, on est parti pour 27 tours les amis. Mais j'ai pas trop de feedback pour savoir à quel moment ils en seront dans la course. J'espère quand même qu'il y aura quelqu'un qui puisse me dire quand les leaders passeront quand ils seront dans le dernier tour pour aller les voir. Juju est 5ème pour l'instant. 6ème, il est en train de se battre avec Dea. Juju qui a eu un début compliqué. Il est en train de se battre, mais il est rentré au stand assez tôt. Donc je pense qu'ils sont pas sur la même stratégie avec Dea. Oh Dea qui s'est fait totalement avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dea qui a totalement perdu l'aérodynamisme. Oh Dea qui s'est fait totalement avoir. Il a dû avoir un problème sur sa voiture pour que ça soit qu'il s'envole directement. Qui est derrière? C'est un Boufflac déjà. Et Titanium derrière en bump draft. Attention à faire attention. Titanium qui est présent. J'ai pas tout suivi de ce qui s'est passé. Titanium sur l'extérieur. Allez, on va revenir devant. On a une bataille quand même à surveiller. Celle de Bat et Galax, hein, Sir Richard invaincu. Hein. À chaque fois qu'il est présent, il est toujours sur le podium, même s'il est pas souvent là. Galax qui doit tout tenter pour la gagner. Cette course. Voilà, il s'amuse. Hein, ce pilote qui a 8 champions. 8 championnats à son actif. Oui, ils peuvent couper les virages. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de track limit, le fait d'aller sur les extérieurs de virage, sur la texture verte, là comme vous voyez, qui est une texture de bois, la physique de GTA fait que les voitures vont plus vite. Les régimes moteurs montent plus vite, donc ils passent plus vite les vitesses, vu que c'est en automatique. Donc en vitesse de pente, un pilote qui reste sur le bitume ira moins vite qu'un pilote qui est sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on fait pas les track limit. C'est quand que tu commences le live à chaque fois? Exactement, je commence à 20h45. Pour faire le petit pré-show, de savoir où ça en est dans le classement. Et les qualifications commencent à 21h et la course vers 21h15, 21h30, 21h20. Voilà à chaque fois. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez sur Twitch et marquez dans le chat !GRL. Vous aurez donc le Discord et ensuite vous n'avez plus qu'à vous inscrire en ouvrant un ticket. Et tout est marqué dans le ticket de ce qu'il faut faire et vous serez suivi par un modérateur pour vous aider. Et ensuite vous rejoindrez du coup l'académie qui se passe le samedi à 14h pour un peu vous former aux courses, pour pas vous lâcher dans la fosse avec les fauves qui sont présents. Vraiment c'est des machines de guerre ces pilotes. J'ai eu la chance de rouler avec eux pendant mes saisons actives, donc je dois raccrocher pour des raisons personnelles. La bataille continue avec un Boufflac devant. Attention Dylan, surtout attention. Il sait pas où se placer Dylan. Ça arrive très fort. Ça a un peu gêné Galax et Bat. Non, ça devrait pas trop gêner. Galax il a juste perdu un petit peu la position, mais il devait dans tous les cas je pense la perdre sur cette ligne droite. On va aller voir où ça en est du côté de Juju. Pourquoi pas jouer à F1? Parce que on a une grosse communauté sur GTA et c'est totalement un autre gameplay GTA. C'est un gameplay arcade qui marche super bien. On a un créateur de pistes, donc on peut vraiment se faire plaisir à créer n'importe quelle piste sans avoir de limite. Et voilà, c'est pour le kiff. On n'est pas là, on se vend pas comme une ligue sur le côté physique réaliste. Mais on sait kiffer, on est passionné par la compétition et les courses automobiles et on peut vraiment faire le taf sur GTA. Voilà les raisons.
C'est mieux un troisième le concept, mais enlever les track limites, ça enlève un peu tout le charme de la course. Et bah les amis, pour savoir pourquoi je l'ai déjà dit, pourquoi on le fait pas là, mais on le fait en GT, parce qu'on n'a pas que la catégorie F1. On a la catégorie GT le mercredi, la catégorie NASCAR le vendredi et la F1. Et la F1 c'est là depuis 2021 et on a toujours fait comme ça, donc c'est vraiment la... Je comprends de dire qu'il n'y a pas de charme. Nous on aime comme ça parce que c'est vraiment les limites, on va chercher les limites de piste. On utilise vraiment toute la piste pour aller le plus vite possible, pour chercher vraiment la frame perfect, le tour parfait. Mais en GT, il y a les track limites et c'est pénalisé si on sort hors track. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, venez le mercredi soir, c'est à 21h. Toutes nos ligues sont à 21h en tout cas. Pour l'instant, ouais, juste ça reste coincé à la 4ème place pour le podium entre Tita et lui. Et on a un DA et Laser qui ne sont plus là, mais ça peut être aussi, faudra attendre. Voir si c'est les aérostands qui ont fait qu'il y a autant d'écart. On fait comment pour rejoindre? Et bah les amis, c'est juste écrit au-dessus de moi. Vous nous rejoignez sur le Twitch GT Racing League et vous marquez dans le chat !GRL. On est une ligue PS5, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et après vous allez dans Registration pour ouvrir un ticket dans la catégorie qui vous intéresse le plus. Bien sûr, vous pouvez faire donc toutes les catégories, la NASCAR, la GT et la F1. Pour rappel, la GT le mercredi à 21h, la NASCAR le vendredi à 21h. Et le samedi, pour les nouveaux, c'est à 14h pour l'académie. Et pour la catégorie N, c'est à 21h pour la GRL F1. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse venir sur Twitch. Allez, l'arrêt pour Juju. On va aller se reconcentrer devant parce qu'on a toujours cette bataille qui fait rage entre les deux. Galaxy doit avoir une grosse pression. Il faut pas lâcher Batla. Je sais pas s'il est en train de s'amuser ou vraiment rentrer dans le jeu de Galaxy qui veut aller chercher cette victoire. On sait qu'ils commencent à être habitués les deux à se retrouver tous les deux aux avant-postes. En tout cas, ça fait de très belles batailles. Sprunk main match. Deux écuries qui jouent le championnat constructeur. Les arrêts au stand, ça se passe comment? Et bah sur GTA, les voitures ont de l'usure des pneus. C'est la seule catégorie de voitures qui ont vraiment de l'usure des pneus dans le jeu. Et donc les pilotes ont un ATH pour dire à peu près où en sont de l'usure. Ils rentrent au stand, ils s'arrêtent dans les stands et la voiture se fait réparer et ils peuvent repartir. Voilà comment ça se passe. Voilà, la voiture de Juju est bizarre. C'est juste des bugs d'affichage les amis. C'est des bugs d'affichage. Pour eux, ils la voient totalement entière avec l'aileron avant. La batte aussi le voit avec l'aileron avant, mais on a des bugs, c'est comme ça. On fait avec, c'est quand même un jeu de 2013. On va pas demander la mer à boire non plus. Allez, on va essayer de chercher d'autres petites bastons. C'est vrai que là, c'est beaucoup fracturé entre tous les pilotes. On a vraiment que cette bataille. Titanium qui est tout seul. Juju qui doit... Non, Dylan et Juju, ok. Et Laser, est-ce qu'il n'est pas en bataille avec DA? On va aller voir un petit peu. Laser qui, avant la course, n'était pas confiant sur le circuit du Brésil, qui n'avait pas eu le temps de trop train. Et il arrive quand même à faire des belles choses. Les limites de piste n'existent pas, Esteban. On l'utilise pas parce que les parties colorées sur les côtés font avancer la voiture plus vite. Faut pas chercher à comprendre, c'est la physique de GTA. J'allais dire comme exemple, au moment où on peut voler avec une moto en glidant, en mettant la moto en arrière. Vous avez vite compris pourquoi on peut faire ça. Pourquoi faire des courses sur F1 sur GTA? Parce que c'est kiffant. Parce que c'est kiffant et la physique, le gameplay de la voiture est super satisfaisant. C'est un très très bon jeu avec une très belle conduite arcade. Et on peut vraiment se faire kiffer. Voilà la réponse. Allez, DA et Laser, il faudra revenir sur ce qui s'est passé avec DA qui nous a fait l'avion. À un moment, il a totalement décollé, un peu comme Honorb avec l'aérodrome. Il a décollé. Il a perdu l'avant la voiture, un peu comme il y avait eu avec je sais plus, le Marlboro, j'ai oublié comment il s'appelle, avec sa Nissan Honorb où il avait décollé. Ça a fait la même chose. Perte totale des roues, d'appui au sol. Ils peuvent pas changer les pneus. Si, ils peuvent changer les pneus. Il y a totalement l'usure des pneus sur cette catégorie en temps dans GTA. Pour savoir aussi, la conduite n'est pas du tout réaliste aussi sur GTA. Voilà ce que je dis, c'est totalement une conduite arcade et qui marche très très bien. Franchement, pour un jeu pour se faire kiffer, il y a pas mieux. On cherche pas du tout, on se dit pas du tout une ligue réalisme sur la conduite. On est là sur le côté, on fait des courses pro avec la conduite qu'on a à disposition. Bon, je vais vous laisser les amis, je pense qu'il y en a qui ont su, si vous pouvez répondre aux questions à ceux qui demandent, je vais me reconcentrer pour vos cast pour vous faire plaisir et donner le show.
Avec cette bataille avec Laser et DA qui continue. Laser qui reste pour l'instant dans le pot d'échappement depuis un moment derrière DA. Il attend la bonne opportunité. Je sais pas si ils sont en train d'essayer de s'entraider pour remonter peut-être sur Jus et Titanium pour aller s'offrir peut-être ce podium. Ça risque d'être compliqué. Avec l'attaque au dive bomb de la part de Laser qui remonte petit à petit peut-être sur Juju. On va revenir, on va pas trop perdre de temps parce que devant, on veut voir cette bataille qui continue avec Bat et Galax. Galax, lui, qui peut aujourd'hui prendre le leadership du championnat pilote. Il y a 5 points d'écart entre Juju et Galax. Et pour l'instant, Juju est quand même 3ème. Donc c'est très très serré entre ces deux pilotes. On n'est plus qu'à 4 GP de la fin en comptant celui-là. Donc ça va être sûrement serré jusqu'à la fin de la saison. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, ça continue entre les deux. Là, qui va peut-être s'enfuir. J'ai l'impression qu'il n'y a plus l'aspiration pour notre cher ami Galax. On va se mettre sur lui. Ah, il est un petit peu loin. Là, il va falloir compter que sur soi et mettre un peu du rythme personnel. On ne peut plus... Ah non, c'est bon, ça revient à l'aspiration. On le voit. Allez, il se gale une nouvelle fois dans son pot d'échappement. Il va pas le lâcher. Il va attendre sûrement la prochaine ligne droite du double d'Alop, comme j'aime bien l'appeler. Ah non, c'est assez loin. Il va pas pouvoir agir parce qu'on va enchaîner maintenant... les gauche-droite, les S. Ouais, on va essayer de se trouver une vue F1, mais je crois pas qu'elle va vouloir. Là, GTA, ah, je peux pas. Ah, je suis désolé. Je voulais me mettre en vue F1, mais là, GTA ne veut pas. Bon, on verra pour un petit peu plus tard. Et là, tu ne lâche pas. Il va mettre le pressing à Bat. Bat qui ne... Il gère le pressing, il le mange le pressing, hein, j'ai envie de vous dire, depuis les années d'expérience qu'il a, lui qu'il a depuis très longtemps, depuis 2021 si j'ai des bons souvenirs. Allez, l'aspiration, c'est parti, là il va pouvoir aller préparer son attaque. Galax qui se décale, au dive, même pas besoin. Ah, quand même, Bat qui fait les gros freins, il se montre, et oui, il va être encore là, il a pas dit son dernier mot. Bat qui est musclé, hein, il ne se laisse pas faire du tout. Aïe aïe. Toujours en bataille entre ces deux, très gros rythme. Pour l'instant, c'est Bat qui a le meilleur tour du circuit en 1.3.021. Ça ne lâche pas, même Galax n'a pas pu. Alors c'est vraiment un endroit, on va dire, simple pour ces pilotes de dépasser et pouvoir prendre le lead. Bat a vraiment freiné tard pour essayer de tenir l'enroulé et de repasser, ça a tenu. Galax vraiment a affaire à un gros gibier là, hein. Ça va pas être simple. Allez, la rattaque de Bat sur l'intérieur, très propre entre les deux. Parce qu'on a une autre bataille qui s'est formée. Ouh là, on a énormément. Attention, on a un petit peloton qui s'est recréé. On va aller voir avec Titanium. Peut-être un peloton pour la 3ème place, ça peut être intéressant. C'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. Vous êtes 53 sur TikTok. N'hésitez pas à partager. Si vous êtes intéressé, c'est écrit juste au-dessus ce qu'il faut faire pour rejoindre. Venez sur Twitch. Vous marquez .GRL. On est une ligue PS5. Et ensuite, vous rejoignez le Discord et vous allez dans Registration et vous vous inscrivez à la catégorie qui vous intéresse le plus. Vous pouvez faire toutes les catégories, il n'y a aucun souci si votre emploi du temps vous le permet, bien sûr. Allez, on a une bataille Titanium, Juju et DA pour la 3ème place. C'est pas rien. Alors Juju, oh, le bug d'affichage avec Tita qui va faire le double dépassement. Sur les freins, ça passe bien. Ah, je suis désolé les amis, hein, les bugs d'affichage c'est GTA. Parfois ça, on en a pas trop. Parfois on a tout dans les voitures clean et parfois ouais, on est sur les jantes. C'est très drôle en tout cas. Allez, on va se mettre un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir une... Ils veulent pas, je suis désolé, d'habitude on peut avoir une petite caméra comme le on-board comme dans Aurélie. Et là la F1 a décidé que je pouvais pas l'avoir ce plan de caméra. Donc on va se mettre un petit peu en vue aérienne pour voir ce petit triplé là qui sont en train de se faire une petite course pour avoir une ouverture, hein, pour avoir la porte du podium, la 3ème place. C'est quand même des gros points. Titanium qui est un peu ici entre DA et Juju, le facteur X, hein. Il ne joue rien du tout, que ce soit sur le championnat écurie ou le championnat pilote. Mais il est là, hein, pour un peu jouer les noises. Parce que DA peut jouer gros pour revenir au championnat pilote, lui qui est pas si loin de Galax et de Juju. Il a qu'une vingtaine de points d'écart. Et Juju qui doit tout tenter pour être le plus proche de Galax. Lui, Galax qui est pour l'instant premier, qui peut aller chercher cette victoire, hein, qui peut vraiment l'aider à ce coup de boost, à avoir le leadership et de faire tenir son écurie aux avant-postes. Parce que Laser pour l'instant est 6ème. Derrière, hein, ça se bataille aussi. Xeno, Plumati, Choubi, il y a de la bataille avec Rise aussi. On va peut-être aller voir un petit peu nos pilotes en arrière-garde.
ça ressort. Et Chubby. Xeno, Rhumatis, Tivix qui sont juste devant. Chubby a des pneus neufs, il va pouvoir bien les rôder et aller attaquer. On va voir s'il va avoir un bon rythme. Ce serait plutôt sympa de le voir se batailler. Lui qui est là depuis les débuts. Hein. On le remercie. Hein. C'est un senior. Ça fait longtemps qu'il perfe plus, mais toujours là pour faire plaisir. On va se laisser le temps qui remonte. On va revenir aux avant-postes avec Titanium. Qui a un peu lâché les deux autres. Dea et Juju qui ont lâché Titanium qui est parti pour aller chercher cette 3ème place. Il y a dû avoir peut-être un rehausstand, une bonne stratégie de leur part ou un contact entre les 3 pilotes. Et Dea maintenant il va se faire chasser hein, par notre ami Juju. Juste derrière, Juju la voiture. Putain, il manquait, il y a juste l'aileron à l'avant. Ah ouais. D'accord, merci GTA pour ces magnifiques bugs. C'est que pas le pilote pouvoir entièrement sa voiture. Tout va bien. On est sur PS5, oui. Ça se fait un peu d'échappement. Là maintenant il doit vraiment prendre cette montée avec des pincettes. On la voit hein, que ça monte. Hein. Il y a vraiment une perte d'appui. Hein. L'aéro qui peut-être qu'il a peut-être un mauvais setup. Parce qu'il est vrai aussi, les setups ont de l'influence. Hein. Ça ne suffit pas de mettre la voiture full custom avec les derniers ailerons. Il faut avoir certains ailerons pour certains types de circuits. Certains ailerons sont là pour l'aéro, d'autres pour la vitesse de pointe. Merci en tout cas pour les follow les amis. Alors pour rejoindre, c'est écrit juste au-dessus de ma caméra les amis, juste au-dessus de ma tête. Vous tapez GTA Racing League sur Twitch, vous nous rejoignez. Et dans le chat, vous marquez point d'exclamation GRL pour avoir le lien du Discord. Ou alors, voilà, vous faites comme là, comment on fait pour rejoindre. Et je vous envoie le lien du Discord, il n'y a aucun souci. Vous êtes les bienvenus. Venez, bien évidemment. Oui, il n'a pas de pneu, bug d'affichage. Faut pas chercher A plus B. Bug d'affichage. Allez, on va revenir devant. Et oui, Larry au stand qui est sorti entre les deux. Oh, attention, c'était qui là qui en... Ah oui, bouffe avec de la part de Dylan. Qui a bien laissé passer les deux pilotes. Ils vont pas se lâcher, on a vraiment une bataille en perspective entre Galax et Pat. Ils ont pris un très bon départ tous les deux, ils ont réussi à vite s'en aller du peloton. Et là ils sont tous les deux depuis le début, ils vont aller faire les 27 tours ensemble, à se chamailler, ça va vraiment jouer sûrement sur la ligne droite. Ça va être très intéressant, merci pour les follow les amis, ça fait plaisir. Ouais, tout est bug d'affichage les amis, là pour battre c'est un bug d'affichage. Tous les trucs cassables sur une voiture. Il y a des moments, et ben, on a des bugs que eux, ils rentrent dans un mur, ils voient pas que leur aileron est cassé, bah nous ça va le casser. Donc tant que, de toute façon ça se voit visuellement quand une voiture est vraiment cassée. Pour info, l'aileron avant, quand l'aileron avant est cassé, la voiture a moins de direction, vous tournez moins bien. Et l'aileron arrière, vous perdez l'arrière de la voiture, vous pouvez partir rapidement en glisse. Et le côté du carénage, vous l'avez plus, vous perdez en vitesse de pointe. Voilà pour les spécificités des 3 trucs qu'on peut perdre sur la F1. La Galaxy se remet juste devant Bat avant le frein. Ça freine beaucoup. Ça accélère fort. Ah bah Wolf t'as qu'à gagner hein, pour être en interview, hein. Ça marche pas comme ça. Hein. J'ai pas de traitement de faveur. Hein. Le 2 de front, le 2 de front avant les S. Ça va tenir. Est-ce que Galax va pouvoir tenir? Non, Bat qui a très bien géré, négocié son... à la bord du S. Est-ce qu'on a d'autres batailles? J'ai l'impression qu'on a peut-être une bataille entre les deux, entre Juju et Dea. Ça continue vraiment entre ces deux pilotes. Et c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. 2 pilotes pour la gagne, 2 pilotes pour la 3ème place. On verra comment ça va se terminer en tout cas. Quand vous êtes dans le Discord les amis, après vous allez dans la rubrique Registration et vous ouvrez un ticket dans les catégories qui vous intéressent à rouler, tout simplement. Voilà, je vous l'ai mis MZ, je t'ai mis le lien pour marquer point d'exclamation GRL sur Twitch. Il y a combien de tours? 27 tours. Mais j'ai pas le feedback de à quel tour ils en sont. J'espère qu'on jouera peut-être sur Twitch hein, dans les derniers tours pour savoir Bat et Galax quand ils seront au dernier tour pour commenter leur dernière lap. Merci pour les follow les gars, vous gérez. Ça fait plaisir en tout cas. Du monde.
va se remettre sur Juju. Voir où ça en est pour cette bataille aussi pour la première place. Qui est en chasse sur DA. Ça doit monter en pression. Surtout que la dernière fois en interview, DA avait dit qu'il avait apprécié la bataille qu'il avait fait avec Juju. Pour une fois, hein, c'est pas des amis, on va dire. Hein, ils s'entendent pas si bien que ça. Mais là, la dernière fois, il est assez satisfait de la bataille. Donc on verra s'il arrive à tenir. On aura de toute façon l'avis de l'un des deux sur le podium. À part si Tita arrive à revenir et qu'il a une bonne stratégie. On ne sait pas hein, si ils ont des pneus neufs ou des pneus usés, ces deux pilotes. On verra. Et à chaque fois, une nouvelle carte. Ouais, c'est un nouveau circuit. On a un championnat comme dans la F1. Là, c'est Brésil. La semaine prochaine, on part en Australie et on finira en Argentine. Mais c'est juste les pays. C'est pas les vrais circuits, les amis. On a. Oh, c'est la fin! Oh, c'est la fin, on m'avait pas dit! Et donc, c'est Galax qui allait la chercher. Juju qui passait juste sur la ligne d'arrivée. On m'a pas prévenu! Oh, le photo finish entre les deux! J'étais pas du tout prêt! Galax qui va chercher la victoire! Bat deuxième, Juju troisième sur la ligne d'arrivée, DA quatrième, Tita 5, Laser à la 6ème place sûrement. Raze, bonne course quand même, 7ème. Lui qui est souvent un pilote de peloton. Très belle course. Ah, il y a encore. Ouais, non, c'est encore bataille avec Xenodis et Choubi. On va suivre cette fin de course entre les deux. Est-ce que Xenodis va pouvoir avoir Choubi sur l'aspiration? C'est possible, là il prépare déjà. Et il est très proche de Choubi sur cette ligne droite. Est-ce que ça va... Attention! Ouh, pardon, ça c'est mauvais ça Choubi de faire un break check. Et ça va empêcher de passer. Ça c'est pénalisable de faire un break check à Xenodis. C'est pas beau jeu. C'est pas beau jeu. C'est pas Galax le youtubeur les amis. C'est notre Galax national à nous. C'est le Galax. Une fois dans le Discord, je fais quoi? Vous allez dans la rubrique registration, pardon, et vous pourrez ouvrir un ticket dans la catégorie que vous voulez, donc NASCAR, GT, F1. Et voilà les amis. Oh là là, j'ai pas pu le voir. Galax, il va s'imposer devant Sir Richard. C'est pas n'importe qui quand même. Il allait s'imposer. Oh, il va être en furie. Je sens qu'on va avoir l'hymne national. On va tous se taper ce soir en interview. Ah ça faudra pas manquer. Ça sera donc sur Twitch. On va rester encore un petit peu de temps sur TikTok si vous avez des questions. Et après, si vous voulez voir le retour des pilotes, il faudra venir sur Twitch. Dans quelques minutes en tout cas. Mais pourquoi vous faites pas les vrais circuits? On fait les vrais circuits mais en GT. Là on fait nos propres circuits parce qu'on a un créateur de piste. Et on peut se faire plaisir à innover et tout le temps créer des circuits à l'infini. On n'est pas obligé de faire des répliques. Et donc on est sans limite. Et ça qui est cool je trouve. C'est que chaque saison ne se ressemble pas. On a quand même des circuits qui reviennent parce qu'ils sont emblématiques de la GRL. Mais on a tout le temps des nouveaux circuits et c'est trop bien. Hop, allez, on va se remettre un petit peu d'ambiance et de musique pour le débrief avec les pilotes. Super course, dommage, j'ai pas pu assister au dernier tour de Galax, ça franchement ouais. Ça c'est vraiment le problème un peu de notre ligue, c'est qu'on n'a pas vraiment de feedback parce qu'on a beaucoup de modérateurs qui roulent en course. Ça dure combien de temps la saison? Là on est parti pour 10 courses et on vient de finir la 7ème course au Brésil. Il en reste donc plus que 3. Allez, je vous laisse entre de bonnes mains. Il y a Enzo qui vient d'arriver. Le cofondateur avec moi de HGRL. Moi, je vais me préparer en rejoignant la Cool Room avec nos pilotes pour débriefer de cette course au Brésil. Allez, on va aller se mettre en interview. Hop. On va attendre que nos pilotes nous rejoignent. Galax, Bat et... C'est juste sur la ligne d'arrivée. Hello bot. Comment tu vas? Alhamdoulilah. Hein. Alhamdoulilah. Hâte de voir. Oh, moi ça me casse les couilles encore une fois. Ah, ça, on verra en débrief de ce qui s'est passé. Il y a eu contact avec Laser. À chaque fois quelqu'un. Vas-y, je me demande même si c'est pas fait exprès. Hein. Non, je pense pas. Et... pardon. Je pense pas parce que Galax disait les mêmes choses aussi. Galax a vraiment des heures sombres aussi niveau crash. Qu'est-ce que je voulais? Voilà, ça, c'est bon, on y est. Allez, je vais vous inviter. On attend, est-ce que Galax est là? C'est bon, il y a tout le monde. Galax, je pense qu'il va y enlever.
Allez, je vous invite les amis. Notre cher Galax, notre cher Bat et... Non. Ah oui, Bat à chaque fois je peux pas l'inviter, c'est un truc de fou. C'est ça que je peux pas inviter. Bon bah attends. Jus qui se tourne sur moi. Alors, on verra ça en FIA ce soir, Enzo. J'ai pas d'avis, on verra ce qui s'est passé. Ça allait très très vite, s'est passé des choses. Si vous pouvez l'inviter, parce que moi je ne peux pas. J'ai pas le droit. Ah oui, t'as invité tout le monde aussi. Allez. Un centième près. Vous pensez? Ouais. Moi je pense pas. Allez. Je m'en fous, j'ai le plus de pôles en GRL. Pour l'instant je passe premier. J'ai qu'un seul podium en moins que toi, avec 3 courses. Bon, là je peux peut-être pas grand chose à dire. J'ai Allez, autant c'est de bon, les victoires amis. avec 3 GP de moins. On passe aux interviews sur ce TikTok, c'était au plaisir. N'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir les interviews et à vous inscrire. Et on se Ah donne oui, ça rendez-vous, sert à rien, on se donne Tita, rendez-vous Day, mercredi tout ça. prochain à 21h pour la suite de la GT. Sur ce, Parce que bonne fin physiquement, quand tu vois de tous les week-end noms et là, on se retrouve mercredi prochain. c'est les GP sur où TikTok. justement, toi et Juju, vous devez être plus bas. Moi, je sais que je dois gagner, tu vois. Donc, c'est les GP qui font croire que je peux Allez. revenir. Ils savent même pas mais prendre le rôle. mais non, bah non. C'est en tout cas pour tous les follow les gars, ça fait plaisir. Sur mon rôle, je rappelle, deuxième pilote sprint. J'ai mis plus de points que le premier, mais bon. Je rappelle que c'est dans la saison où je suis censé fun que du coup je joue quelque Ça chose. devient plus fun là. Ça devient plus fun là. Ah ouais, vraiment. Allez, troisième place aujourd'hui, on va attendre notre cher ami Juju pour cette photo finish avec Déa sur la ligne d'arrivée. Il est. Jus. Jus. Faut être rapide aussi à pied hein. Ah, on change, attends, 2 secondes. On n'a pas 2 secondes. 2 secondes. Bref, c'est bon. On a Juju. Hop. Allez. Juju, félicitations pour cette troisième place aujourd'hui. Malgré ce qui s'est passé dans ce premier tour sur le virage gauche, le contact avec notre cher ami de la main match Laser. On verra ça durant l'interview. On va revenir d'abord sur cette séance de qualification. Vous faites donc le 5e temps. Comment ça s'est passé un petit peu le feeling de la monoplace sur ce circuit du Brésil qui a eu apparemment un rework par rapport aux saisons précédentes? Franchement, je préfère l'ancien, je préfère pas le nouveau, j'aime pas. Super. Alors. Pas d'autres. Ok. On va donc passer ensuite à ce début de course qui s'est passé. Déjà que, donc, pour rappeler, vous êtes en lice pour le titre championnat. Vous avez 5 points avant le début du Brésil. Avec Galax, la performance d'aujourd'hui, il va donc prendre le lead. Toujours toujours en course pour ce titre. Sur ce départ, on va vite arriver à l'échéance avec ce début de course qui s'est plutôt bien passé avant l'arrivée de ce virage où Lazare est arrivé très très fort sur le côté à l'intérieur, un petit peu en dive bomb en décroisé. Qu'est-ce qui s'est passé de votre point de vue sur ce débat de course avant de commencer un peu le cauchemar? Bah, c'est que quand j'entame le circuit, le virage, au bout de la moitié, je vois Laser, il vient, hop, il me pite et il me pousse quoi. Du coup, ça me fait perdre de la P1, 2, 3, P5 à la P10. Voilà. Du coup, j'ai dû remonter et tout. Très compliqué sur ce début, belle remontée en tout cas. On a vu qu'il y a eu des batailles avec Titanium, avec Laser, DA. Comment ça s'est passé donc en fait cette course après avoir été pit? Je pense que vous êtes un peu désarçonné, ça a dû être compliqué. La stratégie quelle était un peu votre stratégie durant cette course au moment où il y a eu ce pit?
Franchement, c'était juste de suivre les leaders. Après, bon bah, j'ai été déçu à part mon chrono. Après, bah, on voit bien hein, entre Laser et moi, hein, il y a eu un souci. Donc, bon bah, ça me casse les couilles un peu parce que du coup, ça me met que aussi mon championnat, que c'est ça. Quoi d'autre? Puis voilà, hein. C'est juste là, ça m'a cassé les couilles aujourd'hui. Je comprends. C'est sûr que là, quand on joue le championnat, on a les nerfs mis à rude épreuve, hein, parce que une seule performance, enfin une contre-performance, ça peut être terminé. Et aujourd'hui, ça a été un petit peu le scénario de rêve pour Galax. Vous avez quand même bien remonté la pente, vous êtes allé chercher comme une troisième place, donc ça limite vraiment la casse. Vous pouvez être fier de cette performance. Maintenant, la suite, ça va se passer comment, hein, que ce soit le constructeur, je pense qu'on en avait parlé, le constructeur, vous l'avez mis de côté pour vraiment se concentrer sur le pilote, aller chercher ce championnat avant de lâcher la GRL. Comment ça se passe dans quel état d'esprit vous êtes pour ces 3 derniers GP qui arrivent? En soi, c'est simple. C'est si je gagne pas ce championnat-là, j'ai sûrement gagné celui de GT. Si l'inverse, voilà. Mais non, non, j'ai un champion. J'espère quand même avoir les deux, ça serait cool. Puis voilà. J'espère hein, que ça va aller mieux, hein. C'est vrai que là, sur ce coup-là, ça rappelle un peu des heures sombres aussi de Galax, hein, où il se faisait souvent prendre dans des pits. On verra, là je ne dis rien, je me rappelle plus trop des images, on va dire la faute à pas de chance de ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un gros dive de la part de Laser, on n'a pas trop les images. On verra par la suite, ce soir en tout cas pour la FIA. J'ai pas de gros choses à dire pour le moment. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview? Tout simplement, j'écoute pas les critiques, d'accord, parce que je sais très bien qu'il y aura des critiques par rapport à Galax et Bat. D'accord, on connaît Bat, tout le temps à titiller à la fin. Et Galax peut-être ouais, sûrement. Voilà, moi je vous J'ai une laisse, question. c'est parce J'ai que une j'ai question. d'autres trucs à faire. Ah J'ai oui. une question. Journaliste, pour Pendulus, une question. Quand vous dites je gagnerai le championnat F1 et non le GT ou l'inverse, une option peut être la suivante, gagner ni l'un ni l'autre. Est-ce que cela vous semble correct? Non. Non, du coup. Merci. Merci en Allez, tout vas-y, cas moi je vous laisse pour, les gars, je dois y aller. Ah d'accord, c'est compliqué Ouais, non. d'avoir Ouais, trois c'était vite fait. pilotes. Allez, On a rien à seconde foutre. place, ça fait bizarre d'être là. Sir Richard, deuxième aujourd'hui. Félicitations, même si je pense que vous allez m'insulter si je dis ça. Deuxième aujourd'hui, la pole position, aussi très très belle position sur cette séance de qualification. On va revenir dessus, j'ai envie d'avoir votre avis sur comment ça s'est comporté, si vous êtes fier de cette pole position, du rework, du Brésil. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Par rapport au rework, moi ça va. J'ai connu le GP en saison 4 LST lors de sa première apparition, donc plutôt surpris du changement, mais moi j'aimais bien. Et pour la qualif, non, déçu parce que certes mon chrono est bon, mais mon tour n'est pas bon réellement, donc j'aurais pu faire mieux. Donc non, la pole je suis content parce que c'est ma troisième du coup d'affilée, mais sinon le chrono en soi n'est pas excellent, donc non. Juste avant de passer à la course, j'ai envie de parler un petit peu de ce que j'ai compris. Il y avait eu des rumeurs d'un certain Oli là, qui ne participe pas et que j'ai entendu qu'il avait fait un 1.3.9. Est-ce que ça serait un pilote que vous apprécierez à rouler avec ou vous avez pas de mots à dire sur ce pilote? Non, je m'en fous, franchement, qu'un gars soit plus rapide que moi sur un chrono, bah, j'en ai connu plein. Et à la fin, on sait bien qui a été champion lorsque j'ai participé au championnat, donc non, je m'en fous qu'il soit plus rapide que moi sur un tour. C'est bien entendu, on va maintenant passer ce qui nous intéresse, la course et la globalité avec Sprunk hein, là qui joue fortement. Il faut tenir cette place de leader maintenant pour les écuries. Vous faites très bien le job. Votre coéquipier DA a un petit peu moins la quatrième aujourd'hui. Comment ça s'est passé vraiment cette course? Un départ à la batte comme d'habitude avec Galax vous avez emmené. Vous avez totalement décroché rapidement du peloton. Comment ça s'est passé durant le fil de la course? Il y avait la bataille du début à la fin ou à un moment ça s'est un petit peu calmé eux avec la stratégie de vraiment s'éloigner du peloton et ensuite commencer la bataille? Comment ça s'est déroulé? Non, la course, Pas fait exprès. Pas fait exprès. la course a été plutôt chill tout le long. C'était un jeu d'aspi. Et juste sur le dernier tour, comme d'hab, bah, c'est là qu'on va dire on lance les hostilités. Si on n'a pas réellement eu, on a juste décidé de. Enfin, moi j'ai décidé de prendre le lead tout le tour. Et lorsque j'ai vu que je pouvais pas leur faire passer devant ou essayer de le niquer, j'ai dit bon, nique, on va accélérer. Je savais que c'était loose, donc non,
Déçu parce que j'ai pas le hat-trick, mais sinon, non, content de la performance. Pendant la performance. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on commence à vous voir de plus en plus régulier. Hein. À la base, hein, on devait pas vous voir beaucoup dans cette ligue. À chaque fois que vous êtes là, il y a podium. Vous êtes, avant le début de cette course, 29 points de retard. Bon, la Galax a pris de très gros points. Il reste 3 GP. Vous attendez à quoi si vous restez encore jusqu'à la fin du championnat? Un top 3? Top 5? Pour valider... Quelles sont un peu les ambitions? Oh non, si je vais en 3 derniers GP, je fais top 2 minimum. Ça c'est sûr, je pense. Et après on verra hein, à la gueule des GP, celui-là il allait. Et vu que c'était un que j'avais déjà fait à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Mais après avoir la gueule des GP, pour vous dire, même mon propre GP me donne pas envie, donc... Aïe aïe aïe. Ça c'est vraiment dommage de vous entendre dire ça, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, est-ce qu'on a un collègue journaliste pour poser des questions? Je ne pense pas. Non, pas vraiment. Eh bien, on n'a pas de questions. En tout cas, belle course, comme d'habitude. Ah si, en soi, si. Ah. Votre morning routine de dernière minute pour rentrer dans le top 3 comparé à des gens qui perfent avec 150 tours. Morning routine, plutôt simple. On va dire 10 tours, enfin un tour, allez, si je suis gentil, si je suis d'humeur, début de semaine, donc après souvent le GP. Comme là, par exemple, j'ai peut-être allé voir le prochain GP. Et puis, 1 heure ou 40 minutes avant la course, je vais train. Et voilà. Et ok, aussi merci. Je crois que ça c'est précieux de dérouler un cake. Et 400K Putellas, ça ne rentre pas dans la morning routine? Non, je ne vais pas citer un jeu exécrable dans l'interview, donc... Ça se comprend. Merci. J'ai une petite question avant de clôturer. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de votre coéquipier Déa? Déa, je le surnomme, moi, souvent dans votre ombre. Qu'est-ce que vous en pensez là de sa saison actuellement dans la globalité? Nul, Pas d'autres mots? c'est tout. Non, Ok, c'est tout. merci C'est tout. Sir Richard pour ce mot. J'ai plus qu'à vous dire un dernier mot, une nouvelle fois pour clôturer cette interview. Bien sûr, j'allais pas le faire de base, mais vu qu'il m'a donné l'idée, je vais critiquer comme apparemment je sais faire que ça. Donc pour Juju, pourquoi pas, je vais revenir en GT finalement, il aura même pas le vice-champion, donc pourquoi pas, écoutez. Je pense que je vais lui prendre ses 2 vice-champions, et voilà. Hein. C'est vrai que c'est dommage de vous avoir perdu un peu en GT parce que vous aviez teasé une belle bataille avec Titanium. En espérant, si vous revenez, faire le show comme vous faites si bien. En tout cas, merci Bad pour cette course comme d'habitude. 2ème place très très bien méritée. Même si on n'a pas l'habitude de vous voir à cette place là. Aujourd'hui, on attend un homme qui est né, qui est allé enfin après tant de persistance face à Sir Richard. Galax va aller s'imposer au Brésil pour aller chercher sa 2ème victoire de cette saison face à Sir Richard, le Mantador. GG Galax, j'ai pas d'autres mots, je vous fais la bise carrément. Parce que là c'est très très propre. On va revenir déjà sur cette séance de qualification qui vous a mis quand même 2ème très bonne qualification. On vous sent là vraiment renaître depuis cette 2ème partie de saison. On espère que là c'est la régularité qui manque et là vous commencez à l'avoir. Et ça c'est cool. C'est vrai. Cette séance de qualification, le rework, je ne sais pas si vous l'avez connu à l'époque en saison 4, à ce que j'ai compris, donc je ne pense pas. Et ben, qu'est-ce que vous en avez pensé? La monoplace, le feeling, tout ça. Vous connaissez la petite histoire habituelle. Bah, disons que je connaissais le GP grâce à l'académie en LSD. C'était saison 6, je crois. Donc je l'ai connu sous un autre format et celui-là m'a pas dérangé du tout. Au contraire, je l'ai vraiment bien aimé. Donc le circuit, nickel. J'ai pas grand chose à dire. Par contre, la voiture, c'était un peu une autre chose. Je m'attendais à faire mieux, sachant que mon meilleur chrono étant une 4 pile, une 4-1. Donc pour le coup, déçu parce que je m'insérais pas P1. Mais quand j'ai regardé mon start, je me suis dit je pense qu'on va éviter de s'abaiter sur son sort. Donc très bonne qualification en tout. Très bonne qualification, c'est vrai qu'elle a été très très bonne en tout cas. Je voulais juste revenir sur ce circuit, ce rework. Je vous la pose à vous, j'aurais pu la poser à n'importe qui. Sur une spécificité du circuit où on va vraiment un peu comme un entonnoir dans un puits
un toboggan où on Ouais. descend et on remonte. On a vu Déa qui a totalement été satellisé dans un tour. Est-ce que vous avez ressenti un manque d'appui dans cet endroit-là, ou alors c'est le setup qui a été mal fait pour ce pilote? Disons que moi et Bat, on n'a pas du tout eu ce problème. C'est vraiment bien suggéré. On tentait pas, on restait juste à l'inspi, on prenait la meilleure trajectoire. Donc moi j'ai pas vu le crash de DA, donc à voir. Mais en tout cas je pense que ça sera plus le pilote et peut-être la bataille avec qui il était. Donc, en tout cas pour nous, Bat et moi ça n'a pas du tout été un problème. Au contraire, c'était plus dans les relances que Bat était un peu plus difficile. Et moi je pense que c'était à tenir l'aspi. Donc j'ai eu très très peur en tout cas de la louper. Mais sinon concernant le GP et ses virages, non c'était vraiment fun. Moi j'ai vraiment kiffé ce GP. J'imagine que vous avez kiffé parce que on commence à voir un peu souvent avec Bat, hein, toujours dans ses pots d'échappement, en bataille, souvent sur les circuits. Les dernières fois ça n'a pas réussi, hein, pas mal d'erreurs. Là aujourd'hui vous avez tenu bon et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a eu, ce que j'ai envie de vous dire, les premières fois que vous battiez avec Bat, est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire sur la bataille? Est-ce que là maintenant vous arrivez à gérer et vraiment être à fond dans votre course? Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous êtes en face de Sir Richard? C'est plutôt une phase de sécurité. J'ai plutôt envie de sécuriser la place où je suis que d'abord me battre dans les premiers tours. Donc c'est ce qu'on a peut-être faire comme il l'a dit précédemment. Et puis quand on a vu qu'on a pris 15 secondes, voire même 10, à partir de 10 on a commencé à s'écarter de plus en plus et on a commencé à se faire quelques petits dépassements. Mais c'était plus dans la rigolade, on a rigolé tout au long du GP. Et puis franchement, maintenant ça va être plus de la rigolade de ma part. C'est vrai que ça a été vraiment très très controverse. Que pour le coup, va falloir régulariser comme ça et partir dans les premiers dans les qualifications. Alors avant de poser la question de mon collègue de Xenodis, je vais Xenobit, continuer un petit peu. Ouais, exactement, comme vous voulez. Le Corse. Alors on va revenir un petit peu sur le championnat pilote, le championnat constructeur. On sait que vous tenez My Match, mais là aujourd'hui vous aviez Laser pour vous aider. My Match sur vos épaules. Sprung qui sont au devant. Vous faites une victoire aujourd'hui. Au championnat pilote, vous prenez les devants aussi. À 3 GP de la fin. Dans quel état d'esprit on est? Quels sont les objectifs de fin? On veut tout savoir. Pour répondre une à une, les objectifs, ça, cette place tout le long. De ne pas avoir le surnom de Pierre champion, alors que c'est toujours le cas. Et puis forcément, le constructeur, ça va être plus de rattraper le temps qu'on a perdu. Laser qui n'a pu être là la semaine dernière. Du coup, il fait une P5 qui n'est pas bénéficié de la P4 à cause de la bavure. Mais sinon, à part ça, garder la place, constructeur vice-champion pour aujourd'hui, je garde le point et c'est ça l'importance maintenant. Les prochains GP, finir avec la voiture sur ce GP. Donc la question de mon collègue, c'est avez-vous peur que Bat vous rattrape au championnat? Il est capable. Ça sera pas une peur, mais plutôt une inquiétude de si moi je loupe un GP et du coup ce qui peut apporter des points cruciaux, sachant que pour le coup quand je regarde avec DA avant la course, 22 points d'écart, ça correspond à un chouille moins d'une P1, mais comme les deux pilotes sont présents, un peu égalité. C'était plus si je fais une P5 et lui DA P1, là par contre ça peut changer la donne, mais pour le coup Bat qui est P4, qui a 3 podiums en 3 courses, ça sera plus l'inquiétude pour moi de louper une course. Mais c'est un pilote vraiment très régulier et à chaque fois on le dit, on voit très très souvent hors du top 4 et quasi jamais. Que pour le coup, ça sera vraiment à moi de tenir. J'ai encore quelques questions, Galax, pendant que vous êtes là. C'est pour revenir en fait, donc on a 3 GP de la fin, vous êtes le leader maintenant du championnat. Est-ce que la bataille ne vaut vraiment plus faire de contre-perf? Là on a 3 GP, il faut être régulier, il faut être toujours aux avant-postes, et en plus vous avez vraiment des rivaux très consistants aussi. Est-ce que quand on voit vos résultats, vous êtes un peu le moins régulier des 3? Très clairement. Et du coup, la question c'est, est-ce que vous allez être un peu déçu quand vous allez faire les comptes, comme j'aime bien l'appeler, de savoir qu'il faut vraiment être performant tout du long de la saison et que certaines contre-perfs, ça sera les comptes en fin de saison. Comment ça tu t'es? Quoi? Est-ce que vous allez faire les comptes quand on sera arrivé au dernier GP? Est-ce qu'on en avait peur? Honnêtement, ça serait, oui, déçu, mais pas trop à la fois, parce qu'en fait, cette saison, je me la consacrais plus à du fun.
C'est pour ça qu'en fait je suis parti avec Choubi pour la line-up. Et c'est qu'à partir du 3ème GP, je crois, que Laser est venu. Donc pour le coup c'était plus du fun, donc en fait là me voir ici, honnêtement ça me fait super plaisir. Donc concrètement pas trop déçu dans l'ensemble, mais maintenant je joue et je me rends compte que je joue, ouais, quand je regarde mes stats honnêtement ça me fait peur hein, franchement. Mais pour l'instant le championnat il va encore se jouer, il y a encore beaucoup de peine aussi pour Juju à ce JP, donc je le vois mal en tout cas garder son podium, ça va être encore des places à récupérer, des points à récupérer, donc pour le coup ouais. Ah, ça sera vraiment décevant de ma part si j'arrive pas à faire au moins les 3 podiums sur les 3 prochains GP. On espère, hein, parce que c'est nouveau, hein, commencer en voulant juste pour le kiff, et là on se retrouve à être leader du championnat avec des contenders hein, qui vont rien lâcher pour vous prendre, hein, ça va vraiment être des charognards pendant les 3 derniers GP, ça va être très intéressant en tout cas de regarder le constructeur et le côté pilote. En tout cas, vous avez fait le taf aujourd'hui. Meilleur scénario, Juju qui a été un peu évincé, on reverra hein, cette action un peu controversée un peu. En tout cas, chapeau bas, vous avez pu battre à la régulière sur BAT. Maintenant, il faut dérouler les derniers GP et aller chercher ce championnat. Un dernier mot, mon cher Galax, avant de clôturer cette interview? Pas grand chose encore, bravo à tout le monde, bravo à BAT, surtout pour la régularité qu'il a en 4 podiums, 4 courses surtout, qui remontent vraiment beaucoup. Donc en tout cas, bravo à tous et on espère que la FI ce soir, pas trop de peine à gérer. Puis encore, bravo à tout le monde. Eh bien merci en tout cas Galax pour cette interview et pour cette victoire. Les amis, on est donc à la fin de ce stream. Merci de nous avoir regardés. On va aller regarder avant tout le podium. Dommage qu'il manque Juju, on le comprend, il est sur les nerfs. Un qui joue, il était leader, il vient de perdre le leadership du championnat. C'est dommage, c'est fait avoir, on verra les images comme je le dis à chaque fois. Voilà ce qui se passe ce soir, en effet à ne pas louper, hein, qui est totalement en direct avec vous en vocal. Donc à la 3ème place qui n'est plus présent, hein, qui est parti directement, hein, il n'a pas voulu rester, c'est Juju qui a fait une belle remontée après l'accrochage avec Laser, parti à la 10ème place pour remonter à 3ème sur qui allait chercher. Putain on a mis tellement de temps. 2ème on retrouve Sir Richard. Pour une 2ème place, une très très belle bataille avec Galax. Ça a été incroyable à suivre cette bataille. Et premier, c'est Galax qui allait chercher enfin sa victoire à la legit, à la régulière contre Sir Richard. Et qui relance vraiment hein, son championnat pour aller chercher le titre pilote. Et pourquoi pas peut-être avec Laser de remonter main match aux avant-postes dans ces 3 derniers GP. En tout cas les amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain à 21h pour suivre la prochaine manche de la GT. Et sur ce, portez-vous bien, profitez du week-end. À mercredi. Ciao.